Introduction au message de l'islam, les sources du message, le Coran et la Sunna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, et que la paix et le salut soient sur notre noble prophète Muhammad, ainsi que sa famille et l'ensemble de ceux qui suivront le message de la miséricorde qu'il a apporté à l'humanité. Nous sommes toujours donc dans cette introduction générale au message de l'islam, qui a pour objectif de nous permettre d'avoir une vue d'ensemble finalement des grands éléments qui constituent ce message, afin de mieux en comprendre la philosophie, le cadre général, et à la lumière de celui-ci, de mieux comprendre les détails et l'application de celui-ci dans mon quotidien. Nous sommes arrivés aux sources de l'islam. Parler d'islam est certes évidemment ouvert à tout un chacun, mais à condition de se référer à ses sources, évidemment. On ne parle pas d'islam de soi-même, nous avons un référent, un référentiel qui est le Coran et le modèle du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc, quel est un petit peu ce référent, quelles sont ses sources, qu'est-ce que le Coran, qu'est-ce que la Sunna, quelle est l'interprétation humaine de ces sources, parce qu'il ne faut pas confondre évidemment les genres. Si le Coran est pour nous en tant que croyants révélé, si le prophète alayhi salatu wassalam, dans ce qu'il nous apporte au niveau de la religion est inspiré, il faut également pouvoir se distinguer ou distinguer le fait que l'interprétation humaine des sources, elle n'est qu'une interprétation, fruit évidemment de l'effort intellectuel de personnes compétentes, mais qui reste une interprétation évidemment, donc à relativiser et à ne pas sacraliser. Voyons donc ensemble cette première source qui est le Coran, Al-Qur'an al-Karim. Première réflexion d'abord, c'est pourquoi Dieu nous envoie ce livre. Dieu à nouveau, il est Al-Ghani, celui qui se passe de tout. Pourquoi nous envoie-t-il ce livre, ce message finalement? Qu'est-ce qu'il cherche à concrétiser par celui-ci? Et le Coran lui-même nous répond, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ô vous les hommes, il nous rappelle déjà que ce message est un message adressé aux humains et pas uniquement aux musulmans, même si évidemment les croyants, les croyantes sont ceux qui ont adhéré à ce message et donc qui vont en profiter, mais à la base il interpelle toute l'humanité. Qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, vous est venu une exhortation, cet appel qui vient toucher vos cœurs, qu'est le Coran. Min rabbikum, de votre Seigneur, de votre enseigneur, de votre éducateur, celui qui cherche à vous faire grandir. Il vous envoie le Coran pour vous, parce qu'il vous aime, parce qu'il veut parachever sur vous sa miséricorde, ses bienfaits. Et donc, ce message, cette exhortation qui vient de votre Seigneur, de votre éducateur, celui qui vous fait grandir au quotidien lorsque l'on chemine à la lumière de la révélation. Washifa'un lima fi sudur, il est une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines, pour les cœurs. Ce message, il vient purifier les cœurs, il vient atteindre nos cœurs pour nous changer, pour bouleverser notre vie en changeant nos cœurs. Shifa'un lima fi sudur, wa huda, il est une voie, pas une loi, il est une voie qui nous oriente et qui nous permet à nous, à la lumière de celle-ci, de cheminer, de nous rapprocher de Dieu, d'essayer de développer à travers notre raison humaine un système, un ensemble qui nous permet de vivre au mieux notre vie ici-bas et de gagner la réussite également, le succès dans l'au-delà. Wa rahmatun lil mu'minin, il est une miséricorde pour les croyants. On a commencé par les hommes, on finit par les croyants. C'est un message adressé à tous, mais ceux qui tireront réellement bénéfice de sa miséricorde, c'est ceux qui cherchent à le méditer, à le vivre, et qui y croient évidemment. Sinon, il n'aura pas d'utilité pour eux. Donc c'est avant tout un message envoyé par Dieu pour nous guider et pour nous apporter la miséricorde, la bonté, la justice de Dieu. Ensuite, ce Coran, comme on l'a dit, il se présente à nous à travers ces différents noms qu'on vient de voir. Il est Ma'aïza, il est une exhortation, il est Huda, il est une guidance, il est Dhikr, il est un rappel. Il est le Hakim, il est le sage, il nous apporte la sagesse. Il est Nour, il est lumière, il est miséricorde.
il est shifa, il est une guérison pour nous, il est le furqan, il nous permet de distinguer le bien du mal, la vérité de l'erreur. Il est donc un livre qui se présente à nous à travers ses noms, et ces noms nous permettent déjà de comprendre ce qu'est ce livre. Il est d'abord un dhikr, quelque chose qui vient nous rappeler le sens de notre vie. Il est nour, il vient nous éclairer. Il est furqan, il nous permet de distinguer. Il est rahma. Appliquer le Coran, vivre le Coran, devrait nous apporter la miséricorde. Les livres ont été révélés, comme le rappelle le Coran lui-même, afin que les gens appliquent la justice. Il vient donc appliquer, concrétiser la justice divine, par l'entremise à nouveau des hommes, évidemment, qui doivent concrétiser celle-ci à la lumière du message qui est venu guérir leur cœur, leur apporter la guidance, leur permettre de distinguer et donc d'appliquer la justice sur cette terre. Et donc c'est important de se rappeler ce qu'il devrait être ce Coran. Ce n'est pas un livre qui sert à décorer nos bibliothèques, ce n'est pas un livre qu'il faut seulement lire et réciter, ce n'est pas simplement sa belle lecture avec une voix agréable qui va en faire un élément de guidance, c'est sa méditation, c'est le fait qu'on se le rappelle, qu'il touche nos cœurs, qui nous permettra de vivre à la lumière de celui-ci. Alors ce Coran, comment est-il composé? Il est parfois perturbant dans un premier temps. Quand on arrive au Coran, on se dit, tiens, ce livre n'est pas composé comme tous les livres. Il n'y a pas une introduction, il n'y a pas chapitre 1 ceci, chapitre 2 cela, une conclusion. Il nous bouleverse. Il bouleverse nos habitudes. Il nous sort de notre zone de confort. Pourquoi cela justement? Pour nous obliger à nous remettre en question, à méditer, à réfléchir. Il n'est donc pas un texte qui est prêt à penser, qui vient nous dire « fais ci, ne fais pas cela » comme on l'entend parfois. Il est plutôt un texte qui nous éveille, qui nous interpelle, qui nous pousse dans nos retranchements pour nous obliger à réfléchir, à méditer sur lui. Et donc il est beau, il est magnifique, mais il est perturbant. Il est un peu à l'image des étoiles. D'ailleurs, on dit que le Coran a descendu munajjaman, comme des étoiles éparpillées. Alors ces étoiles, on médite, on les voit, elles sont belles, mais on n'en comprend pas toujours le sens. Et à force de méditation ou d'initiation, on va pouvoir relier ces étoiles les unes aux autres et déceler des constellations. On va pouvoir s'orienter grâce aux étoiles. Et c'est un peu ce qu'est le Coran. Un texte qui est beau, qui nous marque, mais qui demande une certaine méditation, une certaine initiation pour pouvoir petit à petit en comprendre les secrets et rassembler les différents éléments pour qu'ils soient source de guidance pour nous au quotidien. Ce Coran également, il est composé de ayat, de signes, de traces divines. Et donc il a choisi un terme qui nous pousse à la méditation. Ce sont des signes qui doivent te faire réfléchir. Et c'est le même mot qui est utilisé pour qualifier la création, qui doit nous appeler à méditer, à réfléchir sur celle-ci. On doit donc méditer sur le sens de ces livres, sur ces indications, sur ces signes qui nous orientent. C'est donc un livre pour des gens doués d'intelligence, les ulil albab. Ce livre également, donc, il n'est pas organisé par thème, à nouveau ce qui est bouleversant, mais ce qui nous rappelle également que la vie en elle-même est un tout. Alors je suis certes employé, je suis certes père, je suis certes mari, je suis certes fils, je suis certes sportif, etc., etc., mais je suis tout cela en réalité. Et tout cela s'entremêle évidemment. Je ne suis pas 8 personnes différentes, je suis la même, avec toutes ces facettes finalement qui forment un peu ma personne. Et le Coran, c'est un peu cela qu'il nous montre. Avec un discours qui rentre dans la foi, qui passe à la pratique, qui parle de morale, qui parle de mariage, puis qui fait parler de l'histoire, de récits, de tel, tous ces éléments nous rappellent que la vie est cet ensemble d'éléments et que nous sommes nous-mêmes le reflet de ces différentes facettes de notre être. Et donc ce qui nous semble parfois décousu, en fait nous rappelle que notre vie est cet ensemble d'éléments. Et le Coran aborde un peu donc tous ces thèmes finalement, liés les uns aux autres, pour éviter parfois ce souci que nous avons de dissocier. Nous avons des gens par exemple qui vont avoir une très grande rigueur dans la pratique cultuelle, prière, jeûne, mais qui sont malhonnêtes, qui sont paresseux, qui ne travaillent pas, qui vivent au crochet de la société de manière injuste. Et là on se dit mais il y a un souci. Comment tu peux être si assidu à la prière et à côté de cela tu triches, tu mens pour avoir des allocations sociales? Il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas correct, qui est cohérent, qui n'est pas cohérent plutôt. Car tu ne vis pas réellement ce message dans sa complexité et dans tous les aspects de celui-ci sans doute.
Alors ce message évidemment qui aborde des éléments différents, c'est pour nous rappeler également que la vie est faite d'éléments différents. Et c'est également pourquoi certains versets nous parlent à certains moments de la vie et d'autres nous parlent moins. Pourquoi? Parce qu'on nous parle un moment de bonheur, mais de tristesse également, de position de force ou de faiblesse, de mariage, mais de divorce, de naissance et de mort, du début et de la fin. Et donc à un moment, on a des éléments qui nous parlent plus. Quand je me marie, il y a des versets sur le mariage qui me parlent beaucoup plus que les versets du divorce, évidemment. Quand j'ai une naissance, un moment de joie, ces versets me parlent beaucoup plus, et des versets parlant de la mort seront beaucoup moins adaptés à ce moment de ma vie. Donc c'est pourquoi parfois on passe également dans le Coran, on se dit tiens, ça me parle pas trop, oui, parce que le moment n'est peut-être pas venu, parce que c'est un livre qui va te permettre de trouver des réponses, en tout cas va initier ta réflexion, orienter ta réflexion dans tous les moments de la vie. Parfois tu es sédentaire, parfois tu ne l'es pas, parfois tu es jeune, parfois tu es moins jeune, parfois tu es en position de fragilité ou de force, parfois tu es dominant ou dominé, et donc il y a à chaque fois des orientations différentes qui peuvent t'orienter à certains moments de ta vie, etc. Et dans chaque sourate, en réalité, il y a également un fil conducteur. Il y a évidemment énormément d'éléments différents, parfois dans des longues sourates surtout, mais il y a également un fil conducteur qui permet à force de méditation de relier tous ces éléments les uns aux autres. Ce Coran également n'a pas été révélé en une fois, mais en 23 années. Il y a un long cheminement, un long parcours de petits passages du Coran qui sont révélés petit à petit en 23 ans pour accompagner l'évolution de la communauté. Et il y a dans cela une grande pédagogie à retenir, parce que l'erreur qu'on a souvent aujourd'hui, c'est des gens qui nous demandent d'appliquer tout l'islam en une fois, en nous amenant directement à la fin du message, alors qu'on n'a pas encore concrétisé le début. Et c'est une erreur pédagogique essentielle selon moi. Le Coran doit, comme il est venu, nous orienter petit à petit en commençant par les fondamentaux, la foi, la connaissance de Dieu, de l'au-delà, le sens de la vie, la pratique essentielle de la prière dans un premier temps, du dhikr, les grandes valeurs morales, les récits des prophètes pour nous inspirer avec ces modèles humains, et petit à petit, le puzzle va se compléter, on va rajouter des éléments tout autour, certaines pratiques culturelles, et puis certaines pratiques au niveau des relations sociales, etc., jusqu'à avoir cet ensemble complet et cohérent. Mais on ne peut pas évidemment arriver au sommet tant qu'on n'a pas construit les bases. Et le Coran te rappelle cela également. Je suis révélé en 23 années pour accompagner justement ton cheminement, ton évolution. Et ce Coran débuta donc par l'essentiel, par les priorités. Et c'est important pour nous, pour bien nous construire, pour bien nous inspirer justement du modèle coranique, de débuter par l'essentiel, par les grandes questions de la foi, comme on l'a dit, de l'au-delà, du sens de la vie, des grandes valeurs morales, avant de s'occuper des détails, et commencer par le Coran avant les hadiths. Parce que le Coran, c'est la base, évidemment, et les hadiths sont les applications pratiques du prophète, alayhi salatu wassalam, de ces éléments dans une réalité relative. Et donc certains hadiths sont applicables dans toutes les situations, mais beaucoup de hadiths également sont avant tout des cas pratiques singuliers que le prophète est venu, auxquels le prophète est venu répondre lorsqu'on l'interrogeait, lorsqu'il était face à une situation singulière. Alors le discours du Coran, évidemment, est un discours qui s'adresse à l'homme, finalement, qui aborde l'être humain. Qui es-tu? Je viens te rappeler d'où viens-tu, ton créateur, je te rappelle le sens de ta vie, j'essaye de t'orienter pour que tu vives pleinement ton humanité, dans tous les aspects de celle-ci, évidemment, intellectuellement, spirituellement, humainement, socialement, familialement, etc. Il nous rappelle donc ce chemin à suivre pour que l'humain vive heureux ici-bas et dans l'au-delà, à travers l'exemplarité des prophètes, comment pratiquer ce chemin avec des orientations pratiques sur la prière, sur le mariage, etc. Ce Coran est donc un livre qui vient orienter notre vie, nous permettre de mieux comprendre le sens de celle-ci, et qui comporte toute une série d'outils et d'éléments qui vont nous permettre au quotidien de mieux cheminer si on réactive justement cette pédagogie coranique. Et ce Coran est encore ce thermomètre de la valeur des œuvres donc. Un sujet fréquemment mentionné dans le Coran est un sujet qui a énormément de valeur auprès de Dieu. Un sujet qui n'est abordé qu'une fois dans le Coran a beaucoup moins de valeur
qu'un sujet qui est abordé 20 fois, 30 fois dans le Coran. Un sujet qui n'est jamais abordé dans le Coran n'a pas autant de valeur, évidemment, qu'un sujet qui est abordé en permanence dans le Coran, ou même une fois ou deux dans le Coran. Donc ça, c'est important également de se le rappeler. Le Coran est le thermomètre de nos œuvres. Il nous permet de mieux comprendre, de mieux cerner les priorités et les questions essentielles. Et Dieu sait combien de questions secondaires, superficielles, sont mentionnées par certains comme presque parfois des piliers de l'islam, alors que le Coran n'en parle même pas du tout. Donc c'est interpellant parfois. Il est également le thermomètre de ma relation à Dieu. Prendre du temps pour méditer le Coran, pour le comprendre, pour le vivre, pour s'inspirer de sa pédagogie, c'est donner du temps à quoi? À la parole de Dieu, la révélation que Dieu a envoyée pour nous les humains. Donc il est important de donner du temps, évidemment, à cette révélation, à ce message que Dieu a envoyé pour l'humanité, car il est finalement cette parole de Dieu qui nous est adressée. Et donc il a énormément de valeur, évidemment, pour les croyants. Voilà donc quelques réflexions, ce ne sont que des modestes réflexions. Je vous invite à compléter celles-ci par de la lecture des ouvrages sur le Coran, sur son message, etc., qui vous permettront de mieux avancer dans votre cheminement. À côté du Coran, il y a la deuxième source qui est la Sunna, le modèle du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc cette source est la mise en application du Coran par le prophète, alayhi salatu. Et ce qui est important tout d'abord de bien comprendre, c'est qu'il y a énormément d'informations qui nous ont été rapportées par ceux qui l'aimaient, par ses fidèles compagnons, qui par amour, par fidélité, ont rapporté énormément de choses sur lui, alayhi salatu wassalam. Mais attention, tout dans sa vie n'est pas révélation, évidemment. Et donc parfois on confond, on a l'impression que tout ce qui est rapporté ou dit du prophète doit être appliqué comme tel, alors que beaucoup de choses ne sont même pas religieuses du tout. Donc la sunna est avant tout les pratiques répétées du prophète alayhi salatu wassalam qui avaient un lien avec la spiritualité, avec le message religieux de l'islam. Et donc ces habitudes personnelles, coutumières, ces choix politiques ou autres ne sont pas spécialement des pratiques religieuses appliquées telles quelles à toute époque et en tout lieu. Donc ça déjà c'est vraiment important de se le rappeler et que à nouveau ce n'est pas lui qui a demandé qu'on rapporte ces paroles, ce sont ses compagnons qui par après les ont rapportées. Donc la plupart des hadiths sont des informations rapportées par les compagnons qui se sont rappelés telle anecdote, tel événement avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont très rares les discours du prophète ou les écrits que le prophète a demandé que l'on fasse, comme le traité de Médine ou les lettres qu'il a envoyées au roi. Ça reste évidemment des éléments très marginaux dans l'ensemble des paroles et informations rapportées sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc c'est important de distinguer les deux. Quand le prophète par exemple nous dit « Priez comme vous m'avez vu prier » Sallu kama ra'aytumuni usalli. Il leur demande aux gens alors de pratiquer la prière comme il l'a fait. Là nous sommes dans du religieux, donc il faut le suivre. Par contre le prophète alayhi salatu wassalam, comme tous les arabes de l'époque, portait un turban, portait des sandales ou tel type de vêtements. Cela n'est pas du religieux. Il n'y a rien de sacré dans le turban ou de spirituel là-dedans. C'était le vêtement de l'époque. Et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et ce qui est vraiment pour lui sa méthodologie, ce n'est pas de mettre un turban, des sandales ou autre chose, c'est plutôt de se vêtir comme les gens de son époque. Là oui, effectivement, il y a un élément dont on peut s'inspirer et qui n'est qu'une recommandation, évidemment. Mais si on veut vraiment être fidèle à la sunna, au modèle prophétique, c'était ne pas... il n'a pas demandé aux compagnons, quand ils sont convertis, de changer leur mode de vie au niveau des habitudes culturelles, sauf ce qui contredisait évidemment l'esprit du message de l'islam. Donc, dans la sunna, il faut bien distinguer d'abord deux choses déjà. Il y a des éléments qui sont des orientations religieuses, qu'il faut comprendre évidemment selon leur sens, et puis d'autres éléments, beaucoup d'informations qui ne sont même pas religieuses du tout. Et donc il ne faut pas confondre déjà les registres à ce niveau-là. Lui-même le disait, je ne suis qu'un être humain. Lorsque je vous invite ou je vous parle de quelque chose de la religion, alors prenez-le. Lorsque je vous parle de moi-même, selon mon opinion, je ne suis qu'un être humain. Et donc lui-même avait mis cet élément, cette distinction, cette séparation des genres, en rappelant, il y a des éléments dans ce que je vous dis qui sont d'origine révélée, inspirée, c'est de la religion, suivez-moi, et d'autres qui sont simplement mes habitudes humaines, ou mes avis humains. Et on voit comment les compagnons, souvent, débattaient avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'étaient pas d'accord sur certaines questions, etc., parce que ce n'était pas de la révélation. Alors il le disait parfois, prophète, c'est Dieu qui te l'a révélé ou c'est ton avis?
Si c'est Dieu, on obéit. Si c'est ton avis, alors on n'est pas d'accord. Et le prophète, évidemment, honnête et plein de modestie, disait très bien, si c'est la révélation ou si c'est lui. Si c'est lui, il n'avait aucun problème à revenir sur sa position et à changer celle-ci, parce qu'à nouveau, ce n'était que son avis d'humain et pas à ce moment-là une révélation qu'il avait pu recevoir. Et donc la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, elle est parfois comprise par certains comme un ensemble de normes d'apparence, etc., culturelles beaucoup plus que cultuelles, alors qu'elle est avant tout, selon moi, la pédagogie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sunna d'ailleurs dans le Coran, c'est un mot qui signifie quelque chose qui se répète sans cesse, une loi universelle. Et donc la sunna, c'est le modèle prophétique continu, sa méthodologie, dans la manière de changer les gens, de changer les cœurs. Il s'inspire évidemment de la méthodologie coranique, venant petit à petit, commençant par l'essentiel, s'occupant du cœur avant de l'apparence, etc. Avec sa sagesse, sa pédagogie, il vient traduire les principes coraniques dans la réalité de son époque. Ça, c'est très important également à se rappeler. Donc, beaucoup de hadiths ne sont pas des normes religieuses à appliquer comme telles, ce sont souvent la traduction, si vous voulez, du principe coranique dans la réalité du moment prophétique. Et donc, ce sont des solutions parfois qu'on peut revoir. Le principe restant, le principe coranique, et la traduction prophétique, il faut s'inspirer de la méthodologie plus parfois que de la réponse qu'il a pu donner à ce moment-là. À son époque, par exemple, le Coran qui dénonce l'orgueil, les gens qui se pensent supérieurs à d'autres, il y avait certains types de vêtements où les riches avaient acheté beaucoup de tissus, avaient des vêtements qui traînaient jusque par terre pour montrer leur richesse de manière orgueilleuse, et le prophète a dénoncé cela en disant que celui qui le faisait, par orgueil, risquait le châtiment. Mais à nouveau, qu'est-ce qui est important ici ? C'est l'orgueil, le fait de se penser supérieur aux autres et de montrer de manière, avec vanité, sa richesse devant les gens qui sont dans la pauvreté la plus extrême. C'est ça qui est condamnable. Après, comment ça s'est traduit pratiquement à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était par tel type ou tel type de vêtements finalement. Donc c'est d'abord sa pédagogie. Ensuite, c'est toujours le principe de facilité. Comme disait notre mère Aïcha, Ma khuyira an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bayna amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman. Le prophète alayhi salatu wa sallam n'a jamais eu à faire le choix entre deux éléments de solution sans choisir la plus facile, tant que ce n'était pas un péché. Et donc toujours, il choisissait l'aisance, la facilité. C'est sa sunna. Il disait à ses compagnons, Yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Rendez les choses faciles et non compliquées. Annoncez la bonne nouvelle aux gens, ne les faites pas fuir. Et donc il y avait cette facilité, cette aisance. Un compagnon dit, prophète, je suis malade, j'ai mal, et j'ai dur à prier. Il lui dit, prie debout. Si tu n'arrives pas, alors prie assis. Si tu n'arrives pas, alors prie couché. Oui, la facilité, la souplesse, les solutions que présentait le prophète, l'éducateur par excellence, car si vraiment une qualité pour moi qui est fondamentale, c'est celle-ci, le prophète, c'est le transmetteur, mais c'est surtout l'éducateur, celui qui a permis aux gens de bien vivre l'islam et de bien le comprendre à travers son modèle, alayhi salatu wassalam. Alors c'est également un modèle de progressivité, de sagesse, d'aller petit à petit, commençant par ce qui est essentiel, avant ce qui était secondaire, s'inspirant évidemment ici à nouveau de toute la pédagogie, de tout le modèle coranique à ce moment-là, c'est important également de se le rappeler. Donc il vient avec l'essentiel. Lorsque quelqu'un se convertit, d'ailleurs cette personne lui dit même, qu'est-ce que j'ai à faire ? 5 prières, je ne ferai pas une de plus. Tu donnes l'aumône, je ne donnerai pas un cent de plus. Tu feras le ramadan en 30, je ne ferai pas un jour de plus. Bref, à chaque fois, il limite au minimum. Les compagnons s'étonnent, qui sont dans un cheminement évidemment beaucoup plus long, beaucoup plus sincère déjà, beaucoup plus construit. Ils disent, mais prophète, il est en train de marchander sur la religion. Et le prophète leur dit, s'il est sincère, il aura réussi. Il est au début, laisse-le s'occuper du minimum, les bases. Une fois qu'il aura réussi cela, de lui-même, il ira vers autre chose. La progressivité. Et puis il y avait la sagesse toujours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas quelqu'un qui demandait aux gens de faire des choses comme ça. Il expliquait le sens, le pourquoi. En s'inspirant à nouveau de la pédagogie coranique, qui explique pas seulement qu'on doit prier, mais pourquoi prier ? Pour se rappeler de Dieu, pour changer nos cœurs, qui explique qu'on doit jeûner pour atteindre la piété. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, également expliquait
c'est les normes qu'il citait aux gens. Il leur parlait de la prière et de la purification qu'elle entraîne. Il disait d'ailleurs, imaginez l'un d'entre vous qui a une rivière devant chez lui, dans laquelle il se lave 5 fois par jour. Est-ce qu'il pourrait être sale? Et donc il rappelle que à chaque fois que tu te purifies par la prière finalement, c'est comme si tu te lavais dans une rivière, tu seras toujours pur et propre. Donc il expliquait le sens, l'utilité des choses également, comme le Coran l'a fait évidemment. Et donc c'était avant tout le modèle du prophète, c'est une manière d'être globale, et je vous invite, plutôt que lire des hadiths pour commencer, de lire la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, sa vie dans son entièreté, pour vous inspirer justement du modèle de ce qu'il a pu faire, sa relation à Dieu qui était d'une grande profondeur. Il passait des nuits à prier tellement il aimait être avec son Seigneur. C'est son éthique, son comportement. Au point où le Coran, quand il a voulu le louer, a dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim » tu es certes d'un comportement éminent. C'était sa douceur avec sa famille. Aïcha disait c'était le meilleur des hommes. Il était au service du foyer. Il allait lui-même recoudre ses vêtements, aller traire la chèvre, nettoyer la maison. C'était un homme au service du foyer, malgré toutes ses obligations. Il était bon avec ses proches, ses enfants, ses petits-enfants. Il sort à la prière avec sa petite fille sur les épaules pour changer la mentalité des gens, qui étaient des gens durs à l'époque, fermés. Et il veut changer leur idée sur les enfants et sur les filles en général, en portant celles-ci au moment le plus sacré pour les croyants, au moment de la prière. Et donc il est cet homme qui a changé les choses avec ses compagnons, avec même ses ennemis, avec son pardon quand il revient à la Mecque, et qu'il pourrait punir maintenant, maintenant que c'est lui qui a le pouvoir, qui domine par le nombre, il pourrait se venger de ces Mécois qui l'ont torturé, pourchassé, ont tenté de le tuer, qui ont mis à mort ses compagnons, juste parce qu'il disait notre Seigneur est Dieu. Mais qu'a fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est quoi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu pardonnes. Tu te maîtrises, tu n'es pas là pour te venger pour toi-même, tu es là pour Dieu, exalté soit-il. Et donc il pardonna à ces gens-là. C'est tout cela, la sunna, le modèle du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc après avoir réfléchi sur ces deux sources, Coran et sunna, un petit rappel sur un troisième élément, c'est que si le Coran et la sunna sont des sources, ce sont des sources brutes. Donc il y a toujours après un effort humain pour les comprendre. Et pour bien les comprendre, il faut comprendre d'abord le Coran, et puis la sunna, et puis les hadiths qui composent la sunna. Donc il y a un ordre également à ce niveau-là. Et rappelez-vous que toute interprétation humaine n'est qu'une interprétation. Donc si le Coran est divin pour nous, son interprétation humaine ne l'est pas. Et ces textes coraniques et prophétiques, certains d'entre eux sont très clairs. Qul huwallahu ahad, dit Dieu est unique. Ok, on a compris, il y en a un, il ne peut pas en avoir 2, 3, 4, 5. Les 5 piliers de l'islam, il ne peut pas en avoir 22. Alors c'est bien clair, etc. L'importance de la prière, du respect des parents, mais il y a plein de textes également à côté qui sont sujets à interprétation, notamment beaucoup de textes liés à la pratique qui sont repris dans les hadiths, parce que le côté pratique par nature, il est toujours pluriel. Et puis un vide juridique, volontaire de la part de Dieu. Et le prophète nous le rappelle, alayhi salatu wassalam, Dieu s'est tu sur certaines questions, pas parce qu'il a oublié, mais par miséricorde pour vous, pour ne pas vous rendre la religion compliquée, difficile. Il se tait volontairement. Alors arrêtons-nous de nous casser la tête parfois sur plein de questions, et restons dans al-fitra, la prime nature, et dans cet élan naturel que l'islam nous donne finalement. Et donc il faut distinguer ce que j'appelle moi sharia, dans son sens premier, c'est-à-dire les sources révélées, et là on est tous d'accord dessus. Les hadiths, il y a débat sur leur authenticité, etc. pour certains, mais de principe on est d'accord sur la sunna. Et puis il y a le fiqh. Le fiqh c'est quoi? C'est l'interprétation humaine des sources. Et là il y a plusieurs manières de voir, entre des gens un peu plus sur la lettre, d'autres plus dans la finalité, il y a plusieurs types d'écoles. Comment on rassemble des textes qui apparemment semblent contradictoires et qui sont en fait une pluralité de solutions en général, parce que les réalités ne sont pas toujours les mêmes, et les humains ne sont pas toujours les mêmes. Donc il y a une pluralité, et ça c'est le fiqh. Dans le fiqh, par exemple, on va vous parler de la prière sur certains éléments. Est-ce que quand je prie, je mets les mains sur la poitrine ou sur le ventre, etc. Est-ce que je les mets les mains comme ça, comme ça, comme ça? C'est des détails. Et il y a une pluralité d'écoles. Et ça permet d'avoir une pluralité de solutions. Mais à nouveau, dès qu'on est dans le fiqh, dans l'interprétation humaine, il n'y a pas de sacré. Il faut pouvoir distinguer les deux. Le texte est sacré, ok, mais qu'est-ce que j'en comprends? Ça, c'est la compréhension d'un spécialiste sur la question, qui n'est pas sacrée, donc qui est humaine, relative, critiquable évidemment, renouvelable par nature. Donc ça c'est le domaine du fiqh, c'est l'interprétation des textes. Et puis on a le fatwa. Le fatwa c'est quoi? C'est l'application de l'interprétation humaine des textes révélés dans une réalité relative.
Et là, c'est important de comprendre. Une fatwa ne peut pas être apportée n'importe où, parce qu'elle est le reflet de la réalité. Donc si la réalité change, la fatwa peut changer évidemment. Le prophète reçoit 2 hommes à la mosquée qui lui posent la même question à un intervalle de temps différent. Est-ce que je peux embrasser mon épouse quand je jeûne? Il dit oui à un et non à l'autre. Ce sont des fatwas. Il n'y a rien qui a interdit de faire un bisou à sa femme pendant le ramadan, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit 2 situations différentes. Toi tu peux pas. Pourquoi? Parce que toi je pense que tu peux te maîtriser, toi tu peux pas, tu risques d'aller plus loin. Ça c'est la fatwa. C'est l'application d'une norme dans une réalité particulière d'un individu particulier. Et donc la fatwa est encore beaucoup plus relative que le fiqh. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une interprétation adaptée à ma réalité et qui est le fruit d'un humain qui ne me connaît pas, d'un écran qui ne me connaît pas, ou d'un discours généralisé, généralisable, qui est diffusé pour tous. Non, il faut revenir vers des personnes. Et vous allez voir comment vous allez vivre l'islam différemment quand on consulte les bonnes personnes, évidemment. Des gens qui sont connaisseurs de la religion, des finalités du message, qui vous connaissent personnellement, qui connaissent la réalité et qui sont des gens formés, évidemment, pour cela. Ils pourront vous donner une interprétation beaucoup plus adaptée, finalement, avec vos besoins, avec votre réalité, et donc vous permettre de mieux cheminer à la lumière des références qu'ils vous apportent. Donc, en résumé, c'était... Aujourd'hui, on essaie d'aborder les sources de l'islam. 1. Nous avons le Coran, message de Dieu révélé à l'humanité pour son bonheur, parce que Dieu nous aime par miséricorde. Un message qui nous pousse à méditer, à réfléchir. Et on peut prendre des années et des années pour le méditer et voir ses secrets petit à petit se découvrir à nous, sans jamais découvrir tous les secrets de ce livre incroyable. Première source des musulmans, et je vous invite à le lire, à le méditer, à lire des ouvrages qui traitent du Coran, notamment le très bon livre de Mohammed Ghazali par exemple, ou le Coran Monde d'Emploi, qui sont des livres très très intéressants sur l'introduction au Coran. Ensuite, il y a la Sunna en tant que modèle prophétique. Et je vous invite à lire la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de plonger dans les hadiths qui parfois risquent de vous perturber, parce que ce sont des anecdotes, des moments distincts les uns des autres, alors que dans la sira, il y a une homogénéité dans ce qu'on vous présente. Le prophète est avant tout un éducateur, selon moi. Quelqu'un qui vient apporter ou traduire les principes coraniques dans la réalité de son époque, avec sa pédagogie. Et donc il faut plutôt s'inspirer de sa pédagogie que de toutes les réponses qu'il a pu donner parfois, qui sont la conclusion de son interprétation, de son application du Coran. Ensuite, on a aujourd'hui les sources interprétatives, c'est-à-dire les réflexions plutôt des savants. Donc le Coran est révélé, ok, mais l'interprétation du Coran, c'est le fruit de savants. Et chaque savant est une personne qui a une école particulière, qui a une histoire particulière, qui a un tempérament particulier. Donc tout cela impacte évidemment son interprétation. Et donc ne jamais confondre l'interprétation d'un savant, avec tout le respect qu'on a pour lui, et le verset révélé, ou le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc dans l'interprétation humaine, il y a le référentiel, Coran Sunna, l'interprétation de celui-ci par des autorités selon des méthodologies qui peuvent être différentes, et puis il y a l'application à travers la fatwa, les réponses pratiques qu'on peut donner, qui elles sont vraiment marquées par le facteur espace-temps, par les coutumes, par les capacités de chacun.